Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va tout simplement un peu compléter ce qu'on a commencé lundi, c'est-à-dire l'analyse weekly et le tour des indicateurs. On ira également voir des petits altcoins et également bien entendu ce qui se passe sur le court terme. Je vais essayer de faire une vidéo courte, alors je sais qu'ils n'aiment pas les vidéos longues. En général j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, mais aujourd'hui c'est vraiment parce que en ce moment il fait extrêmement chaud là où je suis dans le sud vers Saint-Tropez. Et pour enregistrer, je dois tout fermer en fait, sinon il y a trop de bruit extérieur et j'ai pas de clim, donc quand je ferme tout, il doit faire 40 degrés là où j'enregistre, donc voilà. C'est pas évident, donc rien que pour ça, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Du coup, on passe directement sur la cryptomap du jour qui est mitigée, mais on a quand même plus de rouge que de vert. Alors il y en a le Bitcoin qui consolide aux alentours des 60 000 dollars. Et les altcoins, bien, ils consolident aussi. Mais voilà, je sais pas, il y a pas de grosse hausse ni de grosse baisse. Globalement, les baisses, vous voyez, c'est du 2, 3, 4%. Et les hausses, pareil, vous voyez, 4, 2, 2, 4, 3% à Parton. Je crois qu'il me semble qu'il y a un truc avec Binance, il y a un launch pool Binance, c'est peut-être pour ça qu'il fait un petit 9% ici. Et on a le petit AAV dans son coin qui fait également un petit 7%. Voilà, sinon rien d'extraordinaire de ce côté-là. Du coup, on va passer directement sur l'Ethereum. Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé l'Ethereum. Donc, tout simplement, on a, un peu comme sur le Bitcoin, on a un bull flag. On a cassé le bull flag. Donc, ce qu'on ne veut pas, bien entendu, voilà, on a cette bougie de cassure avec quand même un fort rejet. Donc, c'est pas une bougie si bearish que ça, la bougie de cassure, puisqu'on a un fort rejet haussier. Et bah là, on est sur la bougie de confirmation. Donc, ouais, dans l'idéal, il faudrait bien récupérer, réintégrer ce bull flag et non pas avoir une bougie rouge. Une bougie rouge confirmerait la cassure du bull flag et c'est extrêmement bearish. Bon, par contre, si on réintègre, c'est plutôt sympa. On peut même tenter des trades, vu qu'on sera de retour sur le bas, du coup, le bas du bull flag. On achète en bas, on revend en haut, on achète en bas, on revend en haut, on achète en bas ou sur fake out. Et puis, quand je dis on vend, on peut juste prendre des profits en espérant la future cassure. Mais voilà, on prend au minimum des profits sur le haut du bull flag. Voilà, et il n'y a pas grand chose de plus à dire sur l'Ethereum. Il nous faut absolument récupérer, alors c'est à peu près les 2000, allez, on va dire les 2700 dollars, et si possible avant la fin de la semaine, pour avoir une belle clôture bullish. On va quand même regarder un petit peu Ethereum au niveau Ethereum BTC. Eh bien, Ethereum BTC, eh bien, c'est pas du tout bullish. Et voilà. La dernière rejet, alors, je vous rappelle, on a déjà une sorte de gros range ici, là. On était un petit peu dedans ici, mais on y est surtout depuis le 19 avril 2021. On y est resté un certain nombre de temps. Et là, on a commencé à le casser, à travailler. Et puis voilà, on a eu un dernier rejet ici, parce que c'était un double rejet, parce qu'en plus du range, on a une trendline baissière qui dure depuis le 22 août 2022. Et vous voyez, on s'est fait rejeter un nombre incalculable de fois par cette trendline. Et la dernière fois, c'était ici. Bien évidemment, si on aurait réussi à passer, on aurait eu validé en même temps la réintégration de ce range et la cassure de la trendline, ça aurait été une très bonne chose. Mais on n'a pas réussi. On a été rejeté, rejeté, rejeté. Voilà. Et bien, voilà, je vous avais donné le niveau de la dernière chance ici. Vous voyez, le petit limite ici, je vous ai dit, il ne faut surtout pas passer ce niveau. Sinon, eh bien, on va chuter de plus belle. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc l'Ethereum perd énormément de force face au BTC. Donc, bien évidemment, il faudra maintenant, dans un premier temps, puisque la trendline se retrouve sur le range, casser cette trendline, puis réintégrer le haut de range pour espérer un BTC, un Ethereum qui surperforme le BTC. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est toujours malheureusement baissier. Du côté du BNB, on va regarder aussi le BNB. Et on va le regarder face au BTC d'ailleurs. Voilà, ça ira plus vite. Donc, lui, il est beaucoup moins bearish que l'Ethereum face au BTC. Donc, on a un niveau important, celui-là, qu'on aimerait bien vraiment passer et valider. On l'a passé ici, mais vous voyez, on a consolidé. On n'a pas réussi à vraiment monter et on a consolidé dans une sorte de petit triangle qu'on a cassé à la baisse. Et là, on est en train de faire un pullback. Donc, on fait en même temps un pullback sur le bas du triangle et également sur ce niveau clé important. Et également, du coup, pratiquement, vu qu'on arrive à l'apex du triangle, sur le haut du triangle. Voilà. Donc, en fait, on a en quelque sorte
une triple résistance. Donc si on arrive à passer ça, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y aurait pas grand-chose à faire finalement. Donc réintégrer le triangle, passer le niveau important et du coup casser le haut du triangle, hein, donc là, la trendline baissière, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait un BNB qui se réveille et qui surperforme le BTC. Il a beaucoup moins de travail à faire que l'Ethereum pour passer bullish face au Bitcoin. Ouais, au contraire, si on est rejeté, eh bien, on pourrait aller avoir une nouvelle jambe baissière et rejoindre ces niveaux-là, ce qui serait un niveau techniquement très intéressant pour recharger du Binance Coin, uniquement si on a des signaux bullish sur le BTC de l'autre côté. Hein. Parce que si on a un BTC qui continue à baisser, le Binance baissera aussi. Hein. Mais si on a une rechute du BTC et donc du Binance, mais que le Binance prend plus cher et vient rechercher cette zone-là, et qu'on a un retournement haussier sur le BTC, effectivement, là, ce sera une très bonne zone pour recharger, notamment pour passer un peu de Bitcoin en BNB pour profiter ensuite de la future hausse. Voilà, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faudrait attendre la cassure pour recharger du BNB. Et on m'a demandé également Solana. Donc Solana, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, puisque tout simplement, vous voyez, il est à peu près dans le même contexte que le Bitcoin. Hein. Ça veut dire on avait une vague 1, une vague 2, une vague 3. On est, alors, théoriquement, hein, on est sûr de rien, mais voilà, c'est le scénario qu'on a. On est dans une vague 4. Alors, on avait la zone de rechargement de charte ici, c'était la zone où il était intéressant de prendre des profits, surtout si vous êtes entré comme moi, c'est-à-dire ici, là, sur le pullback. Alors déjà, il y avait la grosse zone d'achat que je vous avais donné longtemps, hein. On devait être encore là-dedans. Je vous avais déjà donné la zone d'achat qu'on est venu parfaitement rechercher, c'est-à-dire entre les 8 et les 16. Hein. Il y en a beaucoup qui rigolaient quand on était à 100, 200, 150 $ quand je parlais des 8 et des 16, mais voilà, on est allé les chercher. Moi, j'ai pas acheté directement là parce que j'attends toujours des confirmations, surtout sur les altcoins. Voilà. Mais BNB, c'est un des seuls altcoins que j'ai acheté avant le mois d'octobre, 2023. Hein, parce que moi, je rentre pas sur les altcoins, je fais pas de DCA sur les altcoins, je rentre pas sur les altcoins avant d'avoir des grosses confirmations sur le Bitcoin. Donc BNB et Solana, c'est les seuls altcoins que, alors, je compte pas l'Ethereum, hein, je le mets un peu en dehors, que j'ai acheté avant le mois d'octobre. Vous savez que la plupart des altcoins, on l'a acheté là, au mois d'octobre, ici. Et BNB et Solana, on en a acheté un peu avant. On en a acheté exactement sur cette correction ici, aux alentours des 15 $. Voilà. Et puis on en a racheté ici aux 20 $. Donc bien entendu, hein, quand on achète on va dire même à 20 $ et qu'on atteint 200 $, c'est-à-dire qu'on fait un x10, c'est toujours intéressant de prendre des profits. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit ici, si vous voulez prendre des profits, c'est une bonne chose, hein, aux alentours des 200 $. Donc zone de rechargement de short et techniquement le carré jaune c'est zone d'achat. En tout cas, c'est zone potentielle si on est bien dans une vague 4. Voilà, on est parfaitement venu dedans à plusieurs reprises. On est même venu à la dernière mèche baissière, venu chercher parfaitement, mais vraiment, oui, vraiment parfaitement, hein, au poil de cul près, chercher les 110 $. Hein, donc c'est une très bonne zone d'achat. C'est alors la zone d'achat, c'est 0,382, 0,5. La vague 4 pourrait aller un peu plus bas. Hein. En général, vous savez, sur les altcoins, il ne faut pas se fier aux Fibo classiques, hein, ils sont plus volatiles. Donc les vagues 4 peuvent aller au 0,618. 0,618, je pense que ça nous mènerait vers les 90 $, vers cette zone de support. Hop, on va quand même vérifier. Voilà. 89, vous voyez exactement le niveau que je vous ai donné. Il y a un niveau de support ici. On pourrait venir rechercher ici. Hein. Ce qui serait un très bon niveau d'achat. Encore une fois, seulement si on a des confirmations de retournement de tendance sur le Bitcoin. Hein, parce qu'on pourrait aussi... D'ailleurs, c'est un peu le niveau qui correspond au support de la dernière chance sur le Bitcoin. Hein. Vous savez, les 42 000 $, support de la dernière chance sur le Bitcoin. Voilà, sur Solana, c'est un peu les 90 $. Très bon niveau d'achat, mais en même temps risqué parce que voilà, ce serait inquiétant. Ça commencerait à être inquiétant qu'on y aille, mais il ne faut surtout pas casser ce niveau. Voilà. Donc, si on vient là, c'est très bon niveau d'achat pour le Solana, mais il ne faut vraiment pas casser ce niveau parce que voilà, ça commencerait à être problématique. Voilà, quoi qu'il en soit, on n'a pas grand chose, on n'a pas de trendline baissière puisqu'on est venu faire un plus haut ici. On a une consolidation, voilà, hein, depuis. Vous voyez que là, on est au même niveau exactement que là, hein, que le mois de mars. C'est exactement la même situation que le Bitcoin. On est exactement au même prix qu'au mois de mars. Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait pratiquement 6 mois qu'on consolide sous les mêmes prix. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire une analyse détaillée du Solana. Il suit à peu près le même modèle que le Bitcoin, tout simplement. Donc voilà, donc on va pas
trop s'attarder sur Solana. C'est pareil sur le RSI. Hein, on a un plus haut plus bas, un plus bas, un plus bas plus bas, un plus haut plus bas. Voilà, tendance baissière, même sur le RSI. Là, on a fait un plus haut. Et là, potentiellement également un plus haut. Donc, on est potentiellement sur un retournement de tendance hein, qui peut s'inverser très vite. Hein, si on rechute et là qu'on on cassera ici, parce que vous voyez, là, on a fait un léger plus haut. Attends, on va vérifier quand même. Voilà, vous voyez bien, on a fait un plus haut. Donc, plus haut et un plus bas, et bien plus haut. Voilà. Donc, pour valider, maintenant, il faut faire un nouveau plus haut. Parce que là, tant qu'on n'a pas fait un nouveau plus haut, ce plus bas n'est pas validé. Voilà. Donc, déjà, si on récupère la moyenne mobile et qu'on fait un nouveau plus haut, eh bien, on inverse la tendance. Hein. On passe de plus haut de plus en plus bas à plus bas de plus en plus bas à des plus hauts, des plus bas plus hauts et des plus hauts tout simplement. Voilà. Sur les RSI, c'est ça qu'il faut pour inverser la tendance sur Solana. Allez, on va maintenant passer rapidement sur Bitcoin. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose depuis la dernière vidéo. C'était à 2 jours, hein, donc on était vers ici, hein, on était venu tester la zone de rechargement de short, on est tout simplement revenu la titiller 2-3 fois depuis, mais voilà, c'est rejet ici, rejet ici, rejet ici. Voilà. Donc on est toujours dans une consolidation, on est potentiellement peut-être, hein, peut-être on a fait une petite vague 1, 2, 3, peut-être c'est peut-être une 4, après on va avoir une vague 5, on l'espère, parce que si on n'a pas 5 vagues, malheureusement, 1, 2, 3, c'est un mouvement correctif, hein, ABC, et puis voilà, puis petite correction ABC pour revenir chercher la zone de rechargement de short, et puis on repart tout en bas. Voilà, donc il faudrait vraiment éviter d'aller trop bas pour avoir 1, 2, 3, 4, et puis une dernière jambe haussière 5. Et ensuite, si ça se passe, on aurait, donc ça ferait une vague 1, et puis on aurait une vague 2, et ce serait un bon moment pour acheter pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, puisque du coup on aurait 5 vagues haussières, et ça prouverait que on est dans un mouvement, on n'est plus dans un mouvement correctif, mais dans un mouvement impulsif. Pour l'instant, on n'a que 3 mouvements haussiers, et c'est correctif, tant qu'on n'a pas les 5 mouvements haussiers. Voilà, donc rien de plus à dire sur le court terme. On va aller maintenant sur les indicateurs weekly. Donc, bon, bah, on va commencer par celui-là, vu que c'est celui-là qui est affiché. Donc, on va le regarder en weekly, puis on ira sur les plus petits time frames. Ah, donc, on regarde un peu. Voilà, là, on a top, vous voyez, sur la ligne rouge. Là, on a top sur la ligne violette, ça veut dire 2 niveaux en dessous. Donc, il y a des chances. Alors, vous allez me dire sur deux fois, c'est pas fiable de se baser sur 2 fois, mais c'est parce qu'en daily, on a la même chose en fait, mais sur 4 ou 5 fois. C'est pour ça que je me permets de le prendre également en weekly. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'historique pour que le graphique, l'indicateur, puisse aller sur les anciens bull run. Donc, voilà, on a tapé la ligne rouge, on a tapé 2 lignes en dessous, donc il y a des chances que ce bull run se termine sur la ligne bleue. Alors vous allez me dire, bah alors c'est fini, le bull run, on a déjà tapé la ligne bleue. Non, c'est pas parce qu'on a tapé la ligne bleue que c'est fini. On peut la taper un certain nombre de fois et la ligne bleue va continuer à monter. Par exemple la fin du bull run c'est dans 6 mois ou 1 an, la ligne bleue sera beaucoup plus haute. Voilà. Donc vous voyez, par exemple là on est venu la taper une fois ici là à 59 000 $, et ça peut empêcher qu'ensuite on monte pratiquement à 70 000. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est casser la ligne bleue. Hein, parce que vous voyez, en général, justement, quand on a tapé cette ligne et quand on casse celle d'en dessous, eh bien, bah, ça marque, vous voyez, là on l'a cassé ici, ben, ça marque le début de la fin. Voilà, un bear market. Là c'est pareil, on est venu taper la ligne rouge et une fois qu'on a tapé, on a cassé la ligne du dessous, eh bien voilà, on rentre dans une phase baissière. Donc, on est venu taper la ligne bleue, on vient faire un pullback sur la ligne d'en dessous. Ce qu'il faudrait éviter, hein, donc voilà, c'est au niveau des 50 000 $, eh bien, c'est de casser ce niveau-là, parce qu'on rentrerait potentiellement dans une nouvelle tendance baissière, malheureusement. Voilà, au contraire, il faudrait commencer à remonter et puis grinder cette ligne. Hein, et puis pourquoi pas, hein, si le Bitcoin est très bullish, même revenir chercher plus haut. Alors la ligne rose est aux 126 000 $. Si ça dure plusieurs mois, elle risque de monter très haut. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux viser cette ligne-là. C'est pour ça qu'on va aller voir le daily. Et le daily, vous pouvez voir que on va remonter. On a beaucoup plus d'historique. D'ailleurs, vous voyez, ça détecte aussi les tops. Hein. D'ailleurs, pour l'instant, bonne nouvelle, ça ne nous a pas détecté de top ici. Hein. Ça nous a détecté un top ici. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas ici le top, hein, comme je vous ai toujours dit, c'est ici, même si là on a fait un très léger plus haut. Alors ça se voit pas sur le graphique à cause des lignes qui sont justement faites pour tromper l'œil. Mais là on a bien fait un plus haut ici, un léger plus haut.
Mais le top était, le vrai top était ici. Voilà. Comme le vrai top était ici, et le top était également ici. Bref, en daily, on est venu chercher la ligne rouge, puis la ligne du dessous, la ligne orange, puis la ligne du dessous, la ligne violette. Donc vous voyez qu'on a beaucoup plus d'historique en daily. Puis du coup la ligne du dessous, la ligne rose, puis du coup la ligne du dessous, la ligne bleue. Hein. Et ça on l'avait vu avant. Hein. Quand on était là, je vous avais dit le top se fera fort probablement sur la ligne bleue. Il s'est fait, mais pas dès qu'on va toucher. Hein. Vous voyez, on l'a touché ici la ligne bleue. C'était 35 000 $. Ça ne nous a pas empêché de continuer à grinder et d'atteindre les 70, pratiquement les 70 000 $. Voilà. Par contre, dès qu'on a cassé la ligne inférieure, c'était problématique. Vous voyez, on a fait un rebond, on a fait un léger plus haut, effectivement, mais c'était le début de la fin également. Et puis en plus, on a eu le top détecté. Donc, théoriquement, le prochain top se fera sur la ligne bleu ciel. Sur la ligne bleu ciel. Donc, encore une fois, on est déjà venu toucher la ligne bleu ciel. Donc, top potentiel. Mais comme je vous ai dit, on peut y aller. Et malheureusement, on a déjà cassé la ligne inférieure. Donc déjà, c'est mauvais signe. Hein. C'est mauvais signe. Mais tant qu'en weekly, on ne casse pas, hein, le weekly est toujours plus fiable que le daily, on ne casse pas également, on va dire que, bon, c'est pas trop grave. Et puis, en plus, on n'a pas le top détecté. Donc, ça fait 2 points positifs pour 1 point négatif. Voilà, on est quand même plus positif. Bon, par contre, il ne faudrait pas casser la ligne inférieure. On est venu s'appuyer dessus, hein, comme je vous ai toujours dit. C'est des extrêmement bons supports et résistances. On est venu parfaitement, vous voyez, le tester. Hein. C'est ce qu'on avait vu quand on était ici d'ailleurs. Rappelez-vous, quand on était ici au mois de mars-avril. Je vous ai dit, si on casse ici et qu'on n'arrive pas ensuite, ça va jouer résistance. Et si on n'arrive pas à repasser, eh bien on va être rejeté et on ira probablement tester la ligne inférieure. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez, on l'a cassé. Résistance, 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 résistance. Et puis au final, on est venu tester. Ça a pris du temps, mais on y est venu. On est venu chercher les 50 000 $. Voilà. Donc il ne faut surtout pas maintenant casser cette ligne. Voilà. Et au contraire, il faudrait récupérer. Et puis, vous voyez, pour l'instant, la ligne bleue, vous voyez, là, la ligne bleue, on l'a touchée, comme je vous ai dit, à 73 000, 72 000. Et là, elle est déjà à 100 000. Vous voyez. Donc, je sais que la dernière fois, quand je faisais la vidéo là, par là, et que je disais qu'on va faire le bull run, le bull run se finira probablement sur cette ligne bleue, on va dire, ah, mais non, on m'a dit non, mais c'est pas assez. Je vous ai dit, vous inquiétez pas, ça va monter. Et vous voyez, on est déjà à 100 000. Hein, dans 6 mois, on sera à 120, 130 000, 150 000, que sais-je. Donc, et puis si ça dure un peu plus longtemps, on sera encore plus haut. Donc, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, le prochain coup qu'on va venir, si ça arrive, si on n'a pas déjà un top de marché, taper cette ligne bleue, ce sera potentiellement le top du bull run. Donc ensuite, bonne de Bollinger en daily, on s'en fout, on est en weekly. Donc vous savez que c'est jamais bon déjà hein, de venir en période de bull market et surtout de bull run. Hein. Vous savez que bull market c'est vraiment depuis le bottom. Bull run c'est quand il y a une accélération haussière. Hein. Donc pour ma part c'est quand on a cassé les 30 000 $. Et en général dans la période de bull run, hein, donc c'est la dernière partie du bull market, on reste dans cette partie haute, hein, comme ici. On va reprendre les anciens, voilà. Vous voyez, donc là, bottom, donc début du bull market. Et puis là, on a l'accélération haussière et on reste dans cette partie haute. Et puis une fois qu'on réintègre, eh bien, malheureusement, c'est le bear market. Voilà. Donc bottom, double bottom, début du bull market. Et puis accélération haussière. Et bull run, on reste dans cette partie haute. Et puis quand on réintègre, voilà, c'est le début du bear market. Bon, la exception faite Covid, on est revenu ici. Bon, c'est une exception, mais c'est pareil. Hop, gros bull run, on reste dans cette partie haute. Et puis là, on réintègre. C'était déjà le début de la fin. Même si on est venu faire un léger plus haut, le top, il était là. C'est juste une correction. Vous voyez d'ailleurs, 1, 2, 3, c'est un mouvement correctif. Et puis, bear market. Voilà. Donc là, c'est déjà inquiétant qu'on soit revenu dans cette partie basse. On est revenu pratiquement à quelques dollars près tester la partie basse. Hein, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs. Hein, si on casse là, eh bien, on irait probablement retester le bas. Mais il faut pas faire ses valises ici. Il ne faut pas s'installer. Il faut rapidement récupérer et remonter dans la partie haute. La partie haute, elle est 62 000 $. Vous savez que c'est le niveau qu'on a vu même quand on était ici. C'est le niveau que je vous ai dit qu'on allait sûrement rejoindre. C'est chose faite, et 62 000 $, 63 000 $. Mais voilà, c'est le niveau clé. Il faut passer, on l'a vu sur d'autres indicateurs,
faut vraiment repasser au-dessus de ce niveau, des 62 000 $. Et on parle en weekly. Et si on repasse dans la partie haute, tout va bien, on sera plutôt safe. Donc on réintègre pas du coup la partie basse. Donc on maintient ces fameux 62-63 000 $. Voilà, donc faut vraiment réintégrer cette partie-là. Voilà. Et pour l'instant, on a un double rejet, mais voilà, la semaine n'est pas terminée. Donc ce serait bien avant la fin de la semaine, ou au pire la semaine prochaine, vraiment réintégrer et repasser au-dessus des 62 000 $. Gossel Channel en weekly. Bon, encore une fois, je vous ai toujours dit, Gossel Channel, c'est un très bon aussi. Voilà, très bon point. Vous voyez, hein, vous achetez ici, vous êtes bien. Vous achetez ici, vous êtes très bien. Vous achetez ici, vous êtes très bien. C'est un excellent niveau pour faire des rachats. Voilà, on est venu très rapidement, mais on y est venu. Voilà, maintenant ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est réintégrer le Gaussian Channel. Hein, parce que quand on réintègre, hein, on va voir ici, là, tout va bien. Vous voyez, on a fait une grosse mèche ici, c'est arrivé déjà, hein, ce qu'on a fait là. Hop là, la grosse mèche qu'on a fait ici. On a fait exactement la même chose là, en 2010. Une grande mèche et on est venu tester le Gaussian Channel, puis on repart et boum. Alors ça veut pas dire qu'on va faire la même chose, j'aimerais bien. Mais en tout cas, vous voyez que voilà, bon, bah ça tient. Et puis quand on réintègre, là on réintègre le Gaussian Channel, bah c'est bear market. Hein. Pareil, hein, là on est au-dessus. Hop, on vient le tester. Ok, bon, ça va. Mais dès qu'on réintègre, bon, ben bear market. Là on est bien. Hop, on vient le tester, gros rebond, vous voyez, donc bon signe. Mais là on réintègre et puis bear market. Bon, bah voilà. Hein, puis là c'est pareil, on est venu. On a été sauvé, hein, très bon niveau d'achat. On est venu encore une fois, on rebondit, tout va bien. Mais à partir du moment où on réintègre, on clôture et confirmation, etc. Bon, bah, bear market. Voilà, donc il faudrait surtout éviter de, encore une fois, hein, 50 000 $. Alors effectivement, hein, je suis quasiment sûr que la médiane elle va se trouver, voilà, vous voyez, 43 000 $. Donc c'est notre support de la dernière chance, aux 42-43 000 $. Mais ce sera déjà bearish, hein, comme je vous ai toujours dit, c'est le support de la dernière chance. Mais c'est déjà inquiétant d'y aller aux 42-43 000 $. Dans l'idéal, il faut tenir les 50 000 $. Certes, on a du support, et encore une fois, parce que la médiane, c'est un support également, hein, la médiane du Gaussian Channel, qui fait support et résistance. Donc oui, c'est le support de la dernière chance, on l'a vu sur pas mal d'indicateurs et au niveau graphique également. Mais ce serait déjà inquiétant d'y aller. Voilà, donc dans l'idéal, il ne faut pas réintégrer le Gaussian Channel. Donc d'ailleurs, on l'a déjà fait en 5 jours. Vous savez qu'on souvent regarde le 5 jours aussi. Hein, alors c'est toujours plus fiable en daily, mais on regarde le 5 jours, parce que c'est le même principe. Hein, vous voyez, dès qu'on réintègre bear market, on tient. Hein. Souvent même, contrairement au weekly, on vient le retester. Vous voyez, c'est des bons niveaux d'achat. Hein, pareil ici, bon niveau d'achat, la petite mèche ici. Mais dès qu'on réintègre à chaque fois, eh bien, c'est le début du bear market. Donc voilà, on réintègre, c'est mauvais signe. Donc, alors, ça a été rapide et on n'a pas eu de bougie de confirmation. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais on est venu rapidement, vous voyez, parce que là, on a une bougie, on a clôturé. Mais là, c'est une bougie verte qui a clôturé au-dessus. Donc, on n'a pas validé, hein, mais on est déjà venu. Donc, c'est déjà, vous voyez, un peu bearish. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce serait de réintégrer. Hein, c'est-à-dire de repasser en dessous les 60 000, reclôturer en 5 jours en dessous les 60 000 $. Parce que ça validerait le scénario bearish 5 jours. Alors après, il faut également le weekly, hein, c'est-à-dire les 50 000 $, mais ce serait déjà pas bon signe, hein, puisque à chaque fois qu'on a clôture et confirmation, eh bien, même en 5 jours, jusqu'à présent, ça nous a à chaque fois donné un bear market. Hein. Donc, il faudrait éviter dans le meilleur des cas. Voilà. Donc, on a eu un petit avertissement. Maintenant, faut monter. Il ne faut plus clôturer en dessous des 60 000 $. Et encore moins en dessous des 50 000 $, bien évidemment. Et pour finir, alors là, c'est pas un indicateur, c'est juste que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Si je le trouve, ok. Liquidity. Donc, comme vous le savez, le Bitcoin, il est malheureusement pas tout seul. Hein. Il est dans un monde où il y a d'autres facteurs, hein, qui influent sur lui, hein, des facteurs économiques. Des facteurs des fois de news, des facteurs, ça peut être des facteurs aussi géopolitiques, peu importe. Le plus important, hein, jusqu'à présent sur le Bitcoin, ça a été deux choses. Ça a été le dollar, il nous faut un dollar baissier pour avoir un dollar haussier, et il nous faut aussi de l'impression monétaire. Parce que si on n'a pas d'impression monétaire, on n'a pas de nouvel afflux de monnaie facile pour rentrer sur le Bitcoin et également sur les cryptos. Hein. C'est pour ça que on va se remettre ça, hop là. Vous voyez que les halvings, c'est bien, mais à chaque halving, on avait, vous voyez, on était dans une phase de
haussière par rapport à l'impression monétaire. Vous voyez, halving, phase haussière. Vous voyez d'ailleurs que quand la phase haussière se finit et qu'on a une chute de l'impression monétaire, eh bien on en a un bear market. Voilà, halving, forte impression haussière. Donc du coup, fort bull run. Et puis après, quand ça a commencé à chuter, eh bien, bear market. Donc ce qu'on veut, alors bien sûr, hein, même sur une période où on est en baisse, vous voyez, alors, attendez, hop, voilà. On a des petits rebonds. Et le rebond, bah, ça nous a donné la première hausse du Bitcoin, hein, des 15 aux 30 000 $. Et puis le deuxième rebond là, il nous a donné des 30 000 aux 70 000. Voilà. Mais ce qu'on veut, c'est une hausse long terme, hein, pour vraiment avoir une belle jambe haussière. Et pour l'instant, on a peut-être un petit début de quelque chose, hein. Vous voyez qu'on a quand même des plus hauts, hein, de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Mais voilà, on a un premier bottom, un deuxième bottom, un troisième. Donc ce qu'il faudrait, hein, en quelque sorte, hein, alors, c'est pas un graphique qu'on peut vraiment analyser, mais voilà, ce serait casser cette trendline, vous voyez. Et avoir une liquidité qui monte, hein, une belle, alors peut-être pas aussi forte que celle-là, mais voilà, comme celle-là, vous voyez, on veut de la liquidité. Alors c'est quoi l'indice global net liquidité? C'est tout simplement l'impression monétaire d'un certain nombre de pays, les pays les plus importants. Voilà, hein, les États-Unis, l'Europe, probablement le Japon, la Chine. Alors je connais pas exactement tous les pays qu'il y a dedans, voilà, vous pouvez taper Google, vous les aurez, mais il y a un certain nombre de pays, les plus importants au niveau économique, et c'est voilà, c'est une moyenne de l'impression monétaire de ces pays. Et donc, on veut une forte impression monétaire, du moins une impression monétaire en hausse et pas en baisse, pour avoir un Bitcoin qui monte. Et voilà, on pourrait être sur le début de quelque chose. Vous voyez qu'on a une petit retournement haussier, hein. Vous voyez d'ailleurs, dès qu'on a eu ce petit bottom ici, qu'on a commencé à monter, on a eu en même temps, alors, hein, faut pas analyser sur du court terme, mais on a eu ce joli rebond également, hein. Vous voyez, c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà, on veut absolument que l'impression monétaire parte à la hausse sur du moyen long terme. Du moyen long terme. On veut casser là, elle est en baisse, hein, ici. Même si on a des rebonds, et à chaque fois ça a permis au Bitcoin de faire des très jolis rebonds, on aimerait bien que la baisse s'inverse et qu'on ait une hausse prolongée, et ce serait extrêmement bullish sur le Bitcoin. On pourrait avoir une très jolie nouvelle jambe haussière, surtout si le dollar, au passage, il baisse également. Voilà. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que j'analyse des actifs, c'est dans la section commentaires que ça se passe. Peu importe, hein, ça peut être crypto mais autre. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aller regarder toutes les petites vidéos qui se trouvent ici ou utiliser les liens d'affiliation pour les cryptos ici, pour les marchés traditionnels ici. Vous pouvez également même faire des donations si le cœur vous en dit. Vous pouvez me demander d'autres adresses que celles ici. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez également faire un don via YouTube ici. Voilà. Petite chaîne, ça a besoin de soutien. Voilà, le meilleur soutien, hein, c'est déjà de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à vendredi. Tchuss!